Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Les rideaux sont tombés sur les activités entrant dans le cadre de la célébration des 30 ans de la justice constitutionnelle du Bénin. Les travaux se sont achevés sur l'idée de création d'un réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. Plus de précisions dans cette édition. Les épreuves écrites de l'examen du BEPC démarrent le lundi prochain, à quelques jours de l'échéance. Quel est l'état d'esprit de ces candidats? Élément de réponse dans un instant. Les classes culturelles démarrent dès la rentrée scolaire 2022-2023. Comment le projet va-t-il se matérialiser et quel est l'avis des acteurs culturels à ce propos? Vous les entendrez dans cette édition. Merci de nous recevoir. Démarrées depuis le mardi dernier, les activités entrant dans le cadre de la célébration des 30 ans de la justice constitutionnelle ont pris fin ce jeudi. Les travaux se sont achevés sur l'idée de création d'un réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. Voici le compte-rendu de la cérémonie de clôture. Est présente la Cour constitutionnelle du Bénin, la Cour suprême de la Sierra Leone, la Cour constitutionnelle du Niger, la Cour suprême du Libéria, la Cour constitutionnelle du Togo, la Cour suprême du Ghana, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire et la Cour suprême de Guinée-Bissau. Clap de fin pour les différentes activités prévues dans le cadre du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle du Bénin. Les membres de la juridiction constitutionnelle en charge du contentieux électoral en Afrique de l'Ouest présente ont retenu par consensus quelques décisions dont la création d'un réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. La mise en place d'un comité de suivi composé des juridictions membres des différents espaces linguistiques. Le représentant de la CEDEAO remercie le président de la Cour constitutionnelle et tous ceux qui ont pris part à ces différentes activités pour la qualité de l'organisation et réitère l'engagement de la CEDEAO à continuer dans sa démarche pour la bonne marche de ce nouveau réseau. Comme nous le savons tous, la CEDEAO a pour objectif l'intégration à tous les niveaux. Alors, les 3 jours de travaux qui sont passés et que nous avons passés ensemble nous ont non seulement confirmé cela, mais également ont plaidé pour les partages des meilleures pratiques. La qualité des échanges traduit la richesse et la densité des experts participant à cette rencontre. Je voudrais ici et maintenant traduire les félicitations de la Commission aux membres du comité de suivi du réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral et confirmer par la même occasion la disponibilité de la CEDEAO à toutes les étapes pour la finalisation des documents et pour le soutien de toute nature à ce nouveau réseau naissant. Après avoir remercié l'Assemblée, Joseph Djokbenou met en confiance chaque participant et promet que des efforts seront faits pour l'atteinte des objectifs fixés. À présent que nous avons acté la création de ce réseau, je voudrais, au nom du comité que vous avez mis en place, vous assurer de notre parfaite disponibilité et de notre total engagement à faire en sorte que les objectifs puissent être atteints, que les statuts avec les contributions que vous avez souhaité y intégrer, avec l'éclairage des experts qui seront sollicités, des consultants qui seront recrutés, que nous puissions très rapidement mettre en place ce réseau et surtout que nous puissions nous retrouver. Parce que chacun est la solution de l'autre. Chacun enrichit l'autre. Nous enrichissons mutuellement. Et nous sommes très pressés de nous rencontrer à nouveau.
Voilà, les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC démarrent le lundi prochain. Actuellement, les candidats font le tour des centres de composition pour vérifier leur numéro de table et leur centre de composition. À quelques jours de l'échéance, comment se sentent-ils? La plupart de ceux interrogés sont prêts. Voici le reportage de Aziz Adam Soulé et Melvin Achabi. Encore quelques jours et les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC vont plancher pour les différentes épreuves écrites. Mais avant cette échéance, dans les collèges et lycées, l'heure est aux dernières séances de révision. C'est le cas ici au collège d'enseignement général de l'Entente où candidats et candidates ont le moral au beau fixe en attendant le jour J. Je suis prête pour composer. Durant l'année, les révisions se sont bien passées grâce aux explications des professeurs et grâce aux exercices que nous-mêmes nous avions faits. Nous avons eu droit au TD durant l'année. Je promets à mes parents que cette année, je serai admis au BPC avec une grande moyenne. J'ai un peu peur juste, un peu en physique et en maths, c'est tout. J'ai appris mon numéro de table. Je compose au CG L'Entente. Les matières qui m'ont créé des difficultés pendant l'année sont mathématiques et PCT. On a fait des TD et après les TD, si je pars à la maison, il traite les épreuves aussi. Ça se passe très bien. J'ai programmé des heures d'études qui me permettent de mieux apprendre et de mieux étudier et réviser ce que j'ai appris au cours de l'année. Je suis déjà prête en maths et en physique, en SVT, en histoire géo et probablement en français. Je pense que lors de la composition, je vais travailler. Je suis prête pour composer l'examen BPC. Les révisions se sont déroulées très bien. Les professeurs nous ont bien expliqué. Je promets à mes parents de réussir, d'avoir de bonnes notes. Je promets à mes parents pour cet examen que je réussirai. Et à mes amis, je leur souhaite bonne chance, surtout prier et d'apprendre les cours. Guy Hongpati est parent d'élèves. C'est avec satisfaction et sérénité qu'il a bien voulu accompagner son fils pour relever son numéro de table. J'ai vu qu'il est moyen, il faut aussi prier. Il faut la main de Dieu en toutes choses. Donc je prie Dieu qu'il réussisse à son examen. Même à la sortie de midi, je viens de voir comment il a passé la matinée. Et le soir, on se verra. Je conseille aux candidats de garder le calme, d'être serein et de répondre convenablement aux questions, puisque un examen n'est pas un truc extra. Un examen n'est pas un concours, dit-on. Les apprenants sont donc appelés à maintenir un bon état d'esprit durant les 3 jours de composition pour des résultats rassurants. Inscrites au registre des activités du programme d'action du gouvernement, les classes culturelles annonceront leurs effectivités dès la rentrée scolaire 2022-2023. L'opérationnalisation de ce projet qui favorisera la détection et la valorisation de talents artistiques et culturels des apprenants a été actée ce mercredi en Conseil des ministres. Que pensent les acteurs culturels de cette décision et comment la matérialisation va-t-elle se faire? Élément de réponse dans cette production de Mathieu Bokor et Isaac Mongbo. Dès la rentrée 2022-2023, les classes culturelles seront opérationnelles. Une des grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 8 juin 2022. À la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation de ce programme, le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles. En effet, inscrite dans les activités prioritaires du programme d'action, le gouvernement a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants dans les établissements. Blaise Tchao est le coordonnateur du programme des classes culturelles. Le gouvernement a pris en 2018 un décret instituant les classes culturelles et un décret instituant aussi les classes sportives. Alors, les classes culturelles visent à insérer les activités culturelles et artistiques dans des établissements scolaires, donc dans les établissements de second degré au Bénin. Mais ce ne sera pas tous les établissements. À la phase pilote, nous aurons au total 89 établissements ciblés, répartis comme suit pour les 77 communes. Donc ça va se faire dans les 77 communes, mais particulièrement pour Cotonou,
ça va se faire dans les arrondissements. Et étant donné que nous avons 13 arrondissements et 76 autres communes hors de Cotonou, ça fait donc 89 établissements pilotes qui seront ciblés pour les classes culturelles. Pour qu'une telle décision soit actée, poursuit-il, plusieurs actions avaient été menées en amont. Il s'agit entre autres de la validation des curricula de formation, mais surtout de l'élaboration des programmes de formation des classes culturelles. Mais vous savez, les arts développent la créativité et le sens critique au niveau des enfants, donc ça leur apporte réellement un plus. Et au niveau des acteurs culturels, ça apporte beaucoup parce que ça permet de créer d'autres emplois au niveau de nos artistes. Vous savez, pour cette phase pilote, ce sont des artistes dans les différents secteurs d'activité qui vont pouvoir transmettre le savoir artistique à nos élèves. Donc au total, il y a 890 acteurs culturels qui seront recrutés et qui vont pouvoir dispenser l'enseignement artistique dans nos écoles pour environ 30 000 élèves au total sur le plan national. Comment les acteurs impliqués accueillent-ils la décision du gouvernement? C'est une décision capitale, on l'attendait depuis. Un travail est en train d'être fait et je crois que c'est le couronnement de ce travail-là, conduit de main de maître par le ministre Jean-Michel Abimbola, que je salue au passage, avec sa dextérité, je crois, et la volonté politique du chef de l'État, tout ça conjugué et a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le président Talon a vraiment porté la chose et tout le monde peut témoigner aujourd'hui que les classes culturelles sont devenues une réalité ou deviendront une réalité à partir de la rentrée 2022-2023. Un certain nombre de disciplines artistiques qui sont retenues. Mais il y a d'autres qui sont laissées pour l'instant en rade. Mais pas laissées en rade. Il y a des disciplines qui sont des disciplines d'un niveau supérieur. Des disciplines d'élite. Hein? Et ces disciplines sont presque laissées en rade, telles que le cinéma. Et d'autres disciplines qui ne sont pas prises en compte. C'est de voir dans quelle mesure, lorsque les premières disciplines vont prendre, qu'on puisse élargir en regardant le niveau, la tranche d'âge et le niveau, qu'on puisse élargir pour que le cinéma puisse être pris en charge, pour que même l'apprenant du primaire, même l'apprenant dans les écoles, puisse déjà avoir le réflexe de lire les images, le réflexe de savoir composer une histoire. Toutes les dispositions ont été prises, a rassuré le coordinateur du programme des classes culturelles, pour que, dès la rentrée prochaine, tout démarre dans de très belles conditions. CEP 2022, session normale, c'est fini. Les épreuves sportives démarrées hier ont pris fin ce matin. Jeannot Dopéon et Estelle Vituedo nous font le point dans ce reportage. Après la phase écrite, l'examen du certificat d'études primaires s'achève sur les épreuves sportives. Ici, à l'école primaire publique Fichroset-Cocotteret, les candidats qui ont été évalués ce matin sont désormais sûrs d'entrer au collège l'année prochaine. J'ai fait lancer des balles, endurance. Toutes les épreuves sont faciles. Je suis prêt à réussir à mon examen. Les épreuves ont été abordables et faciles. Je suis sûr de réussir à mon examen du CEP. Je les ai trouvées faciles. Oui, je suis sûr de réussir à mon examen. Le lancer de balles et l'endurance sont les deux disciplines d'évaluation sportive cette année. Tout ceci se passe sous la supervision du chef centre. Ce matin, très tôt à 7 h, tous les candidats sont déjà au centre. Et nous avons fait le contrôle de présence. Tous les candidats pratiquement sont présents. Et nous les avons répartis en salles. Après cette répartition, on a constitué les équipes, on a constitué les jurys pour prendre les enfants en charge. Donc actuellement, nous sommes en plein déroulement des activités d'éducation physique et sportive, où ils sont en train de faire le lancer de balles légères, à bras cassés,
Après ça, bon, l'équipe qui finit soumise à l'endurance. Donc ils ont 2 activités pour cette année, pour le compte de cette année. Les candidats qui sont dispensés du sport ne compteront que sur les efforts fournis lors des épreuves écrites pour espérer tirer leur épingle du jeu. Oui, tous les candidats ne sont pas aptes à faire l'EPS. Alors préalablement, ils sont visités par un médecin qui leur délivre ce qu'on appelle la dispense. Ça veut dire qu'au lieu qu'on leur considère 9 sur 9 comme les autres candidats, eux seront considérés sur 8 sur 8. Les candidats qui n'ont pas été évalués aujourd'hui passeront leur tour demain. Le 20 juin prochain va démarrer la phase des corrections. On va se rendre à présent à Parakou pour constater le déroulement de ces épreuves sportives. Reportage Mathilde Sabi, Boris Arissou. Endurance et lancer de balles sont les 2 sports prévus pour la phase pratique du certificat d'études primaires CEP. Après la phase écrite achevée hier, les élèves communiquent leur satisfaction et invitent les enseignants correcteurs à la quiétude lors de la correction des copies pour des résultats satisfaisants. L'examen s'est passé très bien. J'ai travaillé. Les épreuves n'étaient pas difficiles. J'ai fait le lancer de tennis. Et j'ai fait l'endurance. Chez moi, l'épreuve était facile et je sais dans mon cœur que j'ai déjà réussi. On a fait lancer de balles et endurance. Je voudrais dire aux correcteurs de bien corriger nos copies pour qu'on réussisse à notre CEP. Pour Yarou Saka, chef centre adjoint à l'école primaire publique OCBN de Parakou, la phase écrite s'est bien déroulée et sans incident majeur. Il nous parle des dispositions préalables prises pour le bon déroulement de la phase pratique et les critères mis en cause pour les candidats. Bon, l'endurance, vous savez, ça fait 2000 mètres. Donc, disons 2 km. Les enfants doivent courir sur 2 km sans s'arrêter. Donc, une course continue donc, sur 2000 mètres. Le lancer de balle a tracé un terrain donc, sous forme d'entonnoir. Donc, il y a des critères. Donc, les filles doivent faire au moins 14 mètres de lancer de balle avec une certaine méthode. Il faut faire une course accélérée, donc sans arrêt. Donc, il y a des critères qu'on appelle critères minimaux. Donc, l'enfant qui court, qui accélère de façon vraiment continue, sans arrêt, donc a des points. L'autre qui s'arrête ou bien fait une course décélérée, là, les points sont là, donc c'est des critères minimaux. Quand on finit ces critères minimaux, on va aux critères du perfectionnement pour voir comment l'enfant est arrivé à atteindre un certain niveau. Il y a un certain nombre de mètres qu'il faut. Ils sont notés sur 5 là-bas. Après la prestation des différents candidats et la notation des surveillants, le travail continue toujours selon le chef centre adjoint. Quand les surveillants de salle vont noter les performances, il y a une autre fiche pour noter les enfants. Parce que d'abord, ce qui est expliqué, comment ils ont coché, il faut aller maintenant aux critères. Voilà, il y a la grille d'appréciation. C'est là où on met les points maintenant. Donc la grille d'observation est là. Ils ont vu comment les enfants ont couru. Est-ce que c'est une course accélérée? Est-ce que c'est une course décélérée? Est-ce que c'est accéléré continu? Et quand ils vont finir de cocher, ils viennent maintenant sur la fiche de la grille d'appréciation pour noter ce qu'ils ont fait. C'est après maintenant, donc ils vont prendre chaque discipline, le lancer de balle, ils vont sommer. Et l'endurance vont sommer et faire le total pour chercher la moyenne de l'enfant. Pour rappel, la phase écrite a eu lieu les 7 et 8 juin 2022. Quant à la phase pratique, elle a démarré le 9 juin et prend fin le 10 juin 2022. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris part ce mercredi au port de Cotonou au débarquement d'un navire d'engrais urée. Plus de 50 milliards ont été décaissés pour la subvention de ces intrants dont une partie vient d'être réceptionnée. Le compte rendu avec Modeste Dossotobé.
Démentir la rumeur sur la sortie frauduleuse d'engrais agricoles et rassurer les producteurs. Le déplacement du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, au port autonome de Cotonou ce mercredi 8 juin, s'inscrit dans cette démarche. La campagne agricole se déroule sur de bons auspices. En matière d'intrants, surtout en matière d'engrais, le Bénin est en train d'obtenir toutes les quantités commandées. Il est disponible dans nos magasins de l'engrais K2SO4, très bien utilisé sur les fruits, sur le soja, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons l'amendement phosphocalcique qui passe très bien sur toutes les cultures pour faciliter l'absorption des intrants que nous utilisons sur toutes les cultures. Mieux, sur le palmier à huile, la Sodeco a innové en faisant un mélange d'amendement phosphocalcique avec du KCl que nous avons l'habitude de mettre sur les palmiers. Sur la plupart des autres spéculations, les oranges, les tangelots et autres spéculations pérennes, nous avons les engrais spécifiques. Le directeur général de la Sodeco expose à ce jour le nombre de navires déjà reçus. À ce jour, on a déjà reçu 5 navires d'engrais NPK, plus de 200 000 tonnes reçues. Et actuellement, il y a un navire duré de près de 42 000 tonnes qui est en cours de déchargement, qui doit finir aujourd'hui ou demain ou plus tard. Et le dernier navire duré est prévu pour accoster au port dès demain. Donc on peut dire que d'ici demain, on aura reçu toutes les commandes d'engrais qui font plus de 270 000 tonnes d'engrais qu'on a commandé pour le Bénin. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, on devrait avoir tout réceptionné. Le ministre de tutelle invite donc les acteurs agricoles à un sens de productivité massive. Il reste quoi en fait? Travailler, produire qualité, produire quantité pour gagner beaucoup d'argent. Et pour tous ceux qui vont se mettre dans la chaîne de transformation, ils sont là pour gagner. Nous devons exploiter l'opportunité que nous offre le marché régional aujourd'hui pour monter à échelle la capacité de production des céréales, racines et tubercules au niveau de mon pays. J'ai foi. Et les paysans sont engagés. La campagne se déroule bien parce que la saison de pluie est encore bonne. C'est sur ce compte-rendu que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.